Chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va voir un petit peu la tendance pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'abondance pour le mois de novembre, cher Scorpion. Une belle abondance, hein, de belles choses qui arrivent, l'aboutissement d'un projet, ça peut être aussi bien en pro qu'en perso, en tout cas de belles choses qui sont là, hein, vous débordez d'énergie, débordez d'émotions, débordez de sentiments, en tout cas c'est juste magnifique. On continue, chers amis. Alors, Scorpion pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, hop, on coupe. Hop. Et voilà. Alors. Et voilà. Et en deux decks. Oh, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de bâton, oh, de 10 de bâton, le 2 de coupe et enfin le soleil. Oh, c'est magnifique, hein. On part sur voilà, ce fardeau que vous portez ou que vous avez porté, hein, ce fardeau qui vous a, voilà, vous aviez ça sur les épaules, qui vous a fait vous écrouler, hein. C'était une lourde charge, mais vous avez quand même, vous avez tenu bon, hein, pour justement aller jusqu'au bout, hein, au bout de vos efforts, au bout de votre but, hein, pour aller vers cet accomplissement. Vous arrivez à la fin, certes très épuisé, fatigué, mais vous y êtes arrivé, hein. On vous dit également ici que pour certains et certaines, vous avez fait une rencontre, hein, où vous êtes dans une relation. Alors, elle peut être sentimentale ou relationnelle ou professionnelle, hein. Une rencontre, vous avez fait cette rencontre voilà, d'une personne où il y a une alchimie, où il y a un respect mutuel, où vraiment vous voyez un petit peu comme un miroir en cette personne, hein. En tout cas, c'est une rencontre qui est dans le respect, qui est dans l'égalité, hein, où les choses se passent sur la même longueur d'onde, où les choses sont alignées l'un pour l'autre, hein. Ce qui vous permet justement d'accepter d'être tel que vous êtes. On vous accepte comme vous êtes et vous acceptez tel que vous êtes, hein. Vous acceptez d'être vous-même, hein. Le fait d'avoir rencontré cette personne ou d'être en relation avec cette personne qui a les mêmes attentes que vous, qui a le même respect que vous, hein, vous permet justement de l'aimer comme vous vous aimez, hein. Voilà, de l'apprécier, de respecter comme cette personne vous apprécie et vous respecte, hein. En tout cas, vous allez vous apporter ce bien-être qu'il y a pour vous, Scorpion, pour ce mois de novembre, cette connexion avec vous-même, avec les personnes de votre entourage qui sont là et qui vous montrent que vous êtes une belle personne, que vous êtes une personne qui méritait d'être aimée, qui méritait d'être soutenue, hein. Eh bien, vous permet de le transmettre. Vous transmettez ça à vos proches, à votre famille. C'est un héritage que vous leur apportez, que vous leur transmettez. Ça peut vouloir dire aussi que enfin vous réglez un problème d'héritage et que ce problème d'héritage vous apporte du bonheur, de la joie, ça vous apporte un épanouissement, que vous allez fêter avec vos proches, que vous allez fêter avec votre entourage. Ça peut vouloir dire également que on vous lègue une entreprise, on vous transmet une entreprise de famille et ça ne peut que vous satisfaire et que vous rendre, vous honorer. On continue, chers amis. Alors, hop là.
Alors, Scorpion. Et en deux decks, nous avons, le 3 de bâton. Pardon, le 3 de denier, excusez-moi. Nous avons le 3 de denier. Donc ici, on voit que vous travaillez, vous créez, vous faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous avez une belle réputation et vous voulez garder cette réputation. Vous avez envie qu'on reconnaisse vos capacités, votre travail, qu'on reconnaisse votre créativité. Donc vous menez vraiment, vous vous donnez, hein, on a vu là, avec le 10 bâtons, vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup d'ardeur pour que justement avoir une excellente réputation. Vous faites du bon travail, pour certains et certaines, votre travail vous permet une belle aisance financière parce que vous faites les choses comme vous le sentez. En tout cas, ici, on voit que vous avez, pour certains et certaines, vous avez envie de travailler en équipe, de travailler en groupe. Hein. Ça peut vouloir dire que vous voulez faire partie d'un groupe, d'une société, que vous voulez faire partie peut-être pour ceux qui sont plus en activité, d'une association. En tout cas, vous voulez vraiment être accompagné, pas dire accompagné, mais être mener à bien un projet, mais avec en équipe, vraiment en équipe. Alors, nous avons le 2 d'épée, la reine de coupe et enfin, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à faire un choix, à vous décider. Hein, vous ne savez pas trop si, si vous devez suivre votre cœur, si vous devez écouter votre propre bonheur, faire les choses pour vous ou faire les choses pour rendre heureux les autres. Alors, c'est un petit peu quelque chose qui vous perturbe parce que vous êtes un petit peu tiraillé par faire les choses pour vous ou faire les choses pour les autres. Hein. Mais en tout cas, vous avez comment dire, vous êtes une personne qui est dévouée, vous êtes entouré de personnes en qui vous pouvez faire confiance. Hein. Vous êtes, pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, vous êtes dans une relation durable, dans une relation solide. Peut-être que parfois vous avez du mal à exprimer vos sentiments, mais que ce sont de beaux sentiments, de belles émotions, hein, qui sont des émotions avec beaucoup de belles intentions. Vous avez aussi, pour ceux qui ont du mal là, à faire un choix, à se décider, on vous dit que vous pouvez vous faire aider, hein, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous faire conseiller hein, pour pouvoir justement aller vers ce qui a le plus d'importance, ce qui serait mieux pour vous en fait. Hein. Pour certains et certaines, ça y est, hein, on a vu, là on était parti avec le 10 de bâton, fatigué, épuisé, mais là ça y est. C'est la fin d'une période difficile. Les choses vont s'améliorer. On le voit ici avec le soleil. Vous allez être soulagé parce que les choses commencent à s'améliorer, commencent à avancer. Vous commencez à être en paix, à trouver cette paix. Hein. Pour ceux qui étaient dans un chagrin d'amour, une blessure, on vous dit que la guérison est là. La guérison arrive. C'est la fin d'une dépression. C'est la fin d'une maladie. Pour certains et certaines également, il y a un déménagement. Vous décidez de partir, de déménager, soit pour vivre une autre vie, soit tout simplement parce qu'on vous a muté ou par propre choix, vous avez envie de déménager ou de partir en voyage. En tout cas, il y a un déplacement là qui pour le mois de novembre. Alors, Scorpion pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, en deux decks, nous
nous avons, alors, nous avons le hasard. Voilà, on a le hasard, on dit la chance, l'opportunité, la surprise. Donc de belles opportunités, de belles surprises inattendues, mais qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous faire plaisir et qui vont être, comment dire, bénéfiques pour vous. La découverte, le trafic et les présents. Oh, ben la belle surprise, ça peut être un cadeau, une récompense. Ça peut être enfin récolter le fruit de votre travail, les bénéfices. Ça peut être une promotion, une prime pour une prime de travail. Ça peut être un cadeau, hein, tout simplement, que quelqu'un a envie de vous faire. Hein. On voit que les choses bougent. Hein. Il y a des belles découvertes, de beaux éclaircissements. Il y a des vérités aussi qui vont être dites, mais ces vérités vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses, vont vous permettre justement de prendre conscience qu'il faut échanger, il faut communiquer, il faut bouger. Peut-être que cette vérité-là va vous pousser à vous déplacer, hein, à faire le fameux voyage qu'on a vu, ou à changer de lieu de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui c'est une chance, c'est bénéfique pour vous et c'est nécessaire pour vous. En tout cas, il y a un cadeau là. Attendez-vous à recevoir un beau cadeau. Ça peut être un cadeau de la vie aussi. Alors, Scorpion. Oh, elle est tombée, on la garde. Hein. L'amour. Et en Dodec, nous avons l'accélération. Les choses bougent, les choses avancent rapidement pour vous. La surprise va arriver. Donc l'amour, nous avons la perspective. Et enfin, la voix. Donc, vous allez faire parler de vous, vous allez pouvoir communiquer, vous exprimer, hein, exprimer vos pensées. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous décidez de suivre une passion, hein, vous décidez de chanter, voilà, de vivre votre passion. Votre passion, c'est de chanter. Ben, vous allez chanter parce que c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous met du baume au cœur. De belles perspectives en tout cas. Alors, perspective de faire partie d'une chorale ou de faire partie d'un groupe de chant en tout cas, ou tout simplement de prendre des cours de chant. On voit qu'il y a une belle relation amoureuse, une belle rencontre amoureuse. Peut-être que c'est aussi une passion qui vous tient à cœur, hein, et que vous avez la perspective de l'exprimer, perspective de la faire vivre, d'en parler, de communiquer. En tout cas, les choses vont aller très très vite pour vous. Ça va être plus vite que ce que vous ne pensiez. Hein. Ouais, ça va arriver très très vite pour vous. Hein. Donc, soyez prêts et prêtes. Hein. En tout cas, ici, de belles perspectives pour ce mois de novembre, une relation amoureuse. Une relation amoureuse avec une personne avec qui il y a vraiment un respect mutuel, il y a vraiment une belle rencontre dans le respect, dans l'égalité, de la joie, des partages en famille. C'est que du bonheur. Alors, on va prendre 3 petites cartes de messages conseils. Bon, on va prendre celle qui est tombée. Alors, nous avons leçon de vie. Chaque expérience, hein, soit des échecs, soit une évolution, chaque expérience est une leçon de vie. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, qui va vous permettre, si ce sont des échecs, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et si c'est quelque chose qui vous fait avancer vers le bien, ça va vous donner de l'élan, ça va vous ouvrir les ailes pour aller encore plus loin et pour avoir confiance en vous. On vous dit également que il y a une renaissance, hein, pour certains, une réinvention. Réinventez-vous. Si vous avez l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer, il faut transformer, il faut vous réinventer, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous faire renaître. N'ayez pas peur de repartir à zéro pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et la guérison du cœur. Hein.
les blessures, les chagrins ne durent pas. Hein. Donc vous allez guérir, vous allez pouvoir refaire confiance en la vie, refaire confiance aux autres, en l'amour, en vous-même aussi, reprendre confiance en vous. Donc c'est des choses voilà, qui font partie d'une leçon de vie, qui vont vous permettre aussi, parfois on dit tout ce qui ne te tue pas te renforce, qui vont vous permettre aussi de vous réinventer, de repartir à nouveau sur de nouvelles bases. On va prendre un petit message pour clôturer votre horoscope, cher Scorpion. Alors, hop là. Avec l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance en la magie, croyez en la magie, croyez en l'univers, en vous-même aussi. Croyez aussi à, comment dire, que les choses puissent s'arranger, que vous pouviez aller vers quelque chose de beau, qu'il y a de belles choses autour de vous, qu'il y a de la magie, qu'il y a que ça peut être quelque chose auquel vous n'imaginez pas, vous ne pensez pas. Croyez en votre bonheur. Ça aussi, c'est magique, hein, de croire en son bonheur, de croire que, voilà, que les choses peuvent être belles, que les choses peuvent être épanouissantes. Donc, croyez en cela et vous verrez, le fait d'y croire, vous attirerez la magie et vous attirerez le bonheur. Voilà, chers Scorpions, pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de novembre, un très bel automne. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.